tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble commencer un album. Je vous en avais parlé dans mon haul action. Et donc voilà, on va l'attaquer aujourd'hui. Donc, comme je vous ai montré dans mon action, on va faire un album avec cette collection là. Je m'excuse pour tous les points là que vous voyez, c'est le soleil, mais vous savez que je travaille en face de ma fenêtre. Et là, on est le matin, et le soleil tape en plein sur ma fenêtre, donc j'ai baissé le volet, mais... Donc j'en suis désolée, j'espère que ça ne vous gênera pas de trop. Mais j'y peux rien, en plus il y a du soleil, donc on va pas se plaindre. Donc, je disais, sur cette collection-là, Christmas in the Forest, oui, je sais, Noël est passé, Noël est fini, mais voilà, j'avais envie, donc je fais. Pour compléter cette collection, je vais me servir aussi du Blox Paper Block de luxe là. Celui-ci, bloc de cette année qui s'accorde très très bien avec le bloc 3030 puisque il y a des petits personnages et ça va très très bien. Et pour compléter, je vais utiliser ceci, vous savez, c'est les blocs de carterie, vous pouvez faire vos cartes de vœux. Ça c'est un bloc de l'année dernière ou l'année encore avant, mais pareil c'est dans les mêmes tons et c'est avec des petits animaux, donc impeccable. Voilà pour tout ça. Alors pour commencer, pour changer d'habitude, et je vais peut-être faire comme ça tout le temps maintenant quand je fais des albums, je verrai bien. J'ai déjà commencé par faire ma structure. Alors ma structure, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, qui débutent en scrap, je ne fais pas les structures avec vous. Je les fais de mon côté, mais j'ai fait une vidéo, je ne sais plus trop quand, octobre, novembre, où je vous montre comment je fais mes structures d'album, pas à pas, avec ce que j'utilise, le kit de reliure de chez Craftelier. Et je vous la remettrai en petit i, vous savez, c'est les suggestions qui apparaissent à gauche, à droite, en haut de l'écran. Quand vous visionnez une vidéo, ça apparaît, c'est sur un fond noir, c'est écrit en blanc. Et là, je vous remettrai donc en petit i la vidéo où je fais ma structure, mes structures d'album. Donc, c'est parti. Ma structure fait 20 sur 20 sur une tranche de 7,5 sur 20. 20 sur 20, 7,5 sur 20. J'ai recouvert la tranche, j'ai recouvert l'arrière, j'ai recouvert l'intérieur. Donc là, les papiers là et là viennent du bloc de luxe, les papiers à l'intérieur viennent du bloc 30-30. Ici, de chaque côté, je suis venue mettre un ruban. J'ai fait un petit essai, j'ai collé un ruban pour pouvoir... amener une petite touche, j'avais jamais fait ça et je me suis dit tiens, au début je voulais faire tout le tour puis je trouvais que ça faisait un peu kitsch, donc voilà. Alors ensuite, hop comme ça, j'ai pas collé ici, donc ça c'est l'avant de ma couverture. Je ne l'ai pas collé tout simplement parce que je vais faire le système qui vient fermer l'album. Pour une fois, je ne vais pas mettre de ruban et je vais faire un système avec des aimants. Voilà. Et donc, je vais installer mes aimants et je viendrai coller mon papier que j'ai déjà sélectionné. Oh, vous voyez rien avec les points de lumière. Désolé. Bon, j'espère que vous verrez bien. Donc voilà, je disais, j'ai sélectionné ce papier-là dans le Blox de luxe et je viendrai le coller une fois que j'aurai mis mes aimants. Alors, pour faire ma fermeture, je vais prendre une chute de papier. J'utilise cette fois-ci, alors je l'utilise très rarement, je vais utiliser du craft que je vais venir me servir dans les blocs comme ceci de chez Action. J'ai pas mal de blocs où il reste tous les crafts parce que je ne l'utilise très rarement parce que je trouve que le craft, alors j'aime beaucoup cette couleur, mais je trouve que le papier, du fait qu'il est assez épais, enfin je sais pas, la structure du papier craft fait que je trouve que ça colle moins bien que du papier blanc. Bref, enfin, voilà, j'aime moins le papier craft, mais là j'ai décidé de le faire en craft et aussi pour passer tous ces papiers craft
Alors, je viens prendre une chute de papier. Hop, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire partir ma chute de papier de l'arrière. Comme ceci. Donc là, je fais un essai. Hein, là, je regarde un peu. Comme ceci. Et je vais la faire revenir à l'avant comme ceci. Et je viendrai la maintenir avec des aimants. Donc, je vais en enlever, bien évidemment. Je ne vais pas garder toute cette chute en entier. Au niveau de la largeur, oui. Au niveau de la largeur, oui. Mais au niveau de la longueur, non, c'est beaucoup trop long. Donc, je prends mon massicot et je vais venir lui enlever... Alors, faut pas trop en enlever non plus parce qu'il faut quand même que, la fermeture tienne après avec l'épaisseur des pages. Hein. Faut pas non plus faire un tout petit truc. Ouais, là, ça devrait aller. Là, ici, j'ai déjà marqué le pli quand j'ai passé la bande pour voir un peu où ça tombait. Ça a marqué un pli. Donc, hop, je l'ai marqué. Donc ça va à l'arrière comme ceci. Donc ça va être collé. Et ça va venir à l'avant comme ceci. Donc vous voyez, je la passe dans mes doigts comme ça pour l'arrondir un peu. Vous voyez la forme qu'elle prend? Voilà. Pour venir faire un peu quelque chose un peu comme ça. Un peu arrondi. Donc, je vais coller l'arrière. Alors, par contre, là, l'arrière, j'en ai peut-être beaucoup. Ouais, je vais en enlever un peu, là, ici. Là, ici. Ça, c'est la patte qui va venir se coller à l'arrière. Ça fait un peu beaucoup. Même si après, je viens remettre un tag, quelque chose pour cacher, ça fait quand même un peu beaucoup. Voilà, j'ai pas vraiment pris de mesure, j'adapte, j'ajuste, j'adapte pour faire au mieux. Voilà, donc je vais venir la coller. Voilà. Et je viens donc me centrer. Le pli, je le mets contre ma cartonnette. Là, je suis pas trop mal. Ouais, je suis bien. C'est rare que je me positionne bien comme ça du premier coup. Donc, vous voyez, voilà, là, j'ai collé. Hop, je vais la laisser prendre. Et de l'autre côté... Dans le bloc Luxe Paper Block, je suis venue prendre deux boules à neige comme ceci. C'est les deux mêmes parce que je voulais la même taille puisque je vais les coller comme ceci. Donc je vais venir en coller une ici comme ceci. Vous voyez? Après hop, on refermera et on refermera comme ça. Donc, je vais venir en coller une comme ceci, ici. Alors, je viens mettre la colle sur mon papier ici. Vous voyez? Voilà. Et je vais venir coller ma bande dessus. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir mettre mes aimants à l'autre. Donc voilà, je pense que je ferai quelques fermetures avec des aimants, mais pas toutes. Par contre, là, pour le coup, là, je vais en mettre pas mal parce que je veux que ça ferme.
Donc je viens déjà mettre 2 aimants. Alors cette technique, la technique que j'utilise pour mettre mes aimants, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc je viens mettre un morceau de double face sur, je peux pas tenir, sur mes aimants. Alors je les mets un peu, je mesure rien là, hein, puisque ça va venir là. Voilà, je mets mes aimants, je les répartis pour que ma fermeture se ferme correctement. Donc je vais en mettre un là, voilà, donc j'en ai mis un là, j'en ai mis un là, et je vais en mettre un ici, je vais en mettre 2 en bas, hop, je vais en mettre un là, et je vais en mettre un à côté, voilà, j'en aurais mis 4, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais je veux être sûre que ça tienne bien. Et voilà. Ensuite, je reprends un morceau de double face que je viens mettre à l'envers, donc côté qui ne colle pas contre côté qui ne colle pas. Hein. Je viens, hop, faire tomber un aimant qui va donc se plaquer sur l'autre. Hein. Et je fais pareil pour tous les aimants. Un morceau de double face, hop, à l'envers. Alors, ça, c'est une technique, voilà, que moi je fais. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez coller les aimants. Vous pouvez... Après, voilà, vos aimants, vous les mettez comme vous voulez. Moi, c'est vrai que j'ai toujours fait cette technique-là. Je suis poussée, je l'ai vu. Sur quelle chaîne j'ai pris cette technique-là? Alors là, je me rappelle plus du tout. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça va bien comme ça. Et le dernier... Hop. Vous voyez, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Et j'en ai pas commandé. Le dernier. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je décolle mes doigts du double face. Et je vais venir passer mes aimants de l'autre côté, comme ceci. Mais là, ici, je plaque pas complètement mon papier. Vous voyez, je laisse un petit peu de jeu pour que... ici, voilà, on est... Donc là, je regarde, tout, ils sont bien passés. Donc, vous voyez, on retrouve les aimants qu'on a mis en deuxième de ce côté. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, donc je viens bien plaquer ici le double face, bon, sachant qu'il va y avoir de la colle par-dessus. Je viens enlever l'opercule de mes double faces. Hop. Voilà. Et je vais venir coller ma deuxième boule à neige pour recouvrir tout ça, pour pas qu'on voie les aimants. Donc je la superpose parfaitement. Hein. Faut pas que ça dépasse d'un côté ou de l'autre, sinon ça sera pas joli. Hop. Là, je suis pas bien. Donc, vous voyez, j'hésite pas à redécoller et à me remettre. Voilà. Impeccable. Voilà. Là, je suis bien. J'ai rien qui dépasse. J'ai un chouille ici. Mais alors, faut le voir. Hein. Je vais quand même l'enlever. Voilà. Voilà, voyez. Hop. Donc ça c'est ma fermeture. Maintenant, je vais venir coller le papier là que j'avais sélectionné avec les petits personnages. Bon, ça cache un peu les personnages, mais c'est pas grave, quand on ouvre, on les voit bien. Donc, je vais me mettre à plat. Je vais venir enlever, avant, je vais faire adhérer le double face correctement. Alors moi, pour le double face que j'utilise là pour coller mes aimants, j'utilise du double face de chez Action. Même si c'est un double face qui colle pas très bien. C'est juste pour maintenir mes aimants, puisqu'après il y a la colle que je mets sur le papier qui va revenir par-dessus, qui va maintenir le tout.
Pourquoi j'utilise le double face de chez Action quand je colle des aimants? Tout simplement parce que je ne veux pas utiliser le double face de chez Craftelier ou l'autre là, comment il s'appelle, celui-là là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui coûte un bras. Voilà, pour simplement coller des aimants, sachant qu'il y a de la colle qui vient par-dessus. Moi, j'utilise le double face de chez Action, qui coûte vraiment pas cher du tout, mais qui colle pas, juste pour le maintenir mes aimants. Voilà, j'espère que vous avez compris mon explication. Après, le double face de chez Action, je ne l'utilise pas pour coller du papier. Voilà, c'est vraiment, je l'utilise uniquement pour coller mes aimants. Donc autant vous dire qu'un rouleau de double face comme ça de chez Action, il me fait une année, hein, voire plus. Vu que je colle que mes aimants. Voilà. Donc, hop, je viens coller mon papier. Donc j'ai fait attention de bien être à l'endroit, histoire que mes personnages aient la tête en haut. Voilà. Et là, je viens... Hop, je vais prendre ma petite raclette. Je viens faire adhérer la colle. Je viens nettoyer tout de suite le surplus. Voilà. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ceci, pour moi, pour ma couverture, c'est terminé. Je viendrai faire la déco. Ils sont mes aimants, ils sont là. Voilà. Je viendrai faire la déco de ma structure de mon côté. Vous savez, vous avez l'habitude. Voilà. La fermeture. Donc là, ici, je pense que je vais venir mettre un papier ici. Ouais, c'est pas très joli. Je pense que je vais venir mettre un papier décor. On aurait peut-être dû le mettre avant. Ou alors je laisserai, voilà, je sais pas. On verra, je verrai ce que je fais. Ici, je vais venir mettre une carte, quelque chose pour cacher. Par exemple, vous voyez, quelque chose un peu comme ceci, voilà. Pour cacher le papier. Donc j'espère que cette fermeture vous plaît. Voilà, moi quand j'ai vu les boules à neige dans le bloc, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec. Et ça, c'était pas mal. Je trouvais l'idée pas mal. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, on va s'attaquer aux pages. On va faire les 4 pages qu'on aura besoin dans notre album. Alors... moi, j'ai déjà commencé, j'en ai déjà fait 3. Je vais faire la 4e avec vous, puisqu'à chaque fois, on fait exactement la même chose. Donc, je vais en faire une avec vous. Et vous, si vous faites cet album en même temps que moi, vous ferez les 3 autres de votre côté. Et voilà. Donc, j'avais envie de faire une page pochette. Voilà, une pochette comme ça, ici. Là, c'est notre page de base et je viens faire dessus une page pochette parce que j'avais envie de mettre dans chaque page un tag, comme ceci, qui vient dépasser d'à peu près 1 cm. Vous voyez, ici, il dépasse d'à peu près 1 cm. Ici, je viendrai lui mettre une bande de papier. Alors, je ne sais pas si je vais venir mettre 4 fois le même papier, ou si je vais attendre, oui, voilà, sur la bande qui dépasse du tag, ou si j'attends la fin de l'album et que je mets des chutes, je sais pas, je verrai. Donc, pour faire tout ça, vous allez voir, c'est très simple. Je vais venir prendre dans mon bloc 3 couleurs comme ceci de chez Action. Je vais prendre déjà pour commencer une feuille. Alors il faudra quand même pas mal de feuilles. Mais bon. Je vais venir couper dans la longueur. Je vais venir couper mon papier à 20,5. 20,5. Là, 20,5. Comme ceci, sur, donc je fais pivoter ma feuille, sur 19. Donc sur 19. Hop, voilà, ça je garde. Ça honnêtement, moi, alors là j'ai décidé cette année, les petits bouts comme ça, je garde plus. Parce que alors j'en ai plein, des petits bouts comme ça. Et, par contre, la chute là, oui,
ça vous gardez. Enfin moi personnellement je garde. Mais le petit bout là c'est fini, moi je me comprends plus de petites chutes comme ça parce que je les utilise pas. Ensuite je prends ma table de rainurage. Comme je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas de table de rainurage, c'est pas un souci. Hein. Un plioir, une règle, ça fait exactement le même travail. Je vais venir faire un premier pli, donc sur les 20,5. Sur les 20,5. Je vais venir faire un premier pli à 1,5. Comme ceci. Et je vais venir faire un pli à 1 cm plus loin, donc à 2,5. Les 1 cm et demi, c'est ma pâte de collage. Et les 1 cm après, c'est mon gousset pour que mes pages puissent tourner correctement dans l'album. Ici, d'habitude, je fais 2 cm, mais là, j'ai décidé de réduire pour avoir des tranches un peu plus petites et de voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je mets ma table de rainurage de côté, mais pas trop loin. Je viens marquer mes plis, comme ceci. Voilà. Donc, pâte de collage plus gousset. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, on va venir faire la pochette qui vient par-dessus. Donc, pour ce faire, je reprends une feuille. Alors, là, moi, j'utilise beaucoup de feuilles parce que je passe mon craft que je n'utilise jamais. Par contre, si vous n'avez pas envie de faire en craft, vous faites avec n'importe quelle couleur de papier, blanc, noir. Ça, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous avez envie. Donc ça, hop. Ensuite, pour faire donc la pochette qui va venir sur notre page, il vous faut, alors j'avais mis les mesures ici, il vous faut un papier qui va faire 17,5 de large, 17,5 de large, là, sur 22. Ça, je garde. Sur 22. Voilà. Je reprends ma table de rainurage. Hop. Comme ceci. Sur les 22. Je viens faire un pli à 1,5. Là, ici. À 1,5. Et à 1,5 en partant de la fin. Donc là, je suis à 22. Donc, je viens faire un pli à 20,5. Et je marque mes plis. Ça, ce sont des pâtes de collage. Je peux enlever ma table de rainurage. Une fois que j'ai fait ceci, moi, je veux que ma pochette soit ouverte que d'un côté. Elle soit ouverte que ici. Ici, là, du côté de la pâte de collage et du gousset, je veux que ça soit fermé. Moi, je vais venir mettre du double face. Vous pouvez bien évidemment mettre de la colle. Alors, je vais venir mettre une bande de double face ici pour pouvoir fermer ma pochette que d'un côté. Ces étapes-là que je vais vous montrer, vous pouvez bien évidemment les faire à la colle. Alors, hop, je viens mettre mon double face. Mon ciseau. Voilà. Je viens faire adhérer mon double face. Voilà. Et je vais venir mettre du double face aussi ici. Mais là, comme c'est plus large, je vais prendre celui-ci. Celui de chez Craftelier qui va très bien. Et hop, je viens mettre du double face. Donc sur cette page de collage qui fait 1,5 cm. Hop. Voilà. Comme ceci. 1
Un coup de plioir pour faire adhérer et marquer le pli correctement, hop, des deux côtés. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je reprends ma page. Et on va tout simplement venir coller comme ceci. Le double face rouge que j'ai mis ici, je fais bien attention qu'en fait il se retrouve contre mon gousset et pas à l'extérieur, puisque je veux l'entrée de la pochette à l'extérieur. Alors, je vais venir enlever un peu comme ceci. Là, je viens coller. Je viens enlever un peu comme ceci. Et je vais venir m'aligner ici et ici. Alors là, on prend son temps parce qu'il faut que notre pochette soit bien posée et que ça ne dépasse pas et que ça soit bien droit. En plus, moi, je le fais donc au double face. Donc, si je me mets de travers, eh ben, j'ai plus qu'à tout recommencer. Que la colle, vous pouvez rebouger, que le double face, ça ne pardonne pas. Donc, c'est pour ça que je prends bien mon temps. Voilà. Et là, je viens enlever. Ah, j'ai l'opercule qui s'est rebarré en dessous. Hop. Et je viens enlever le haut. Donc il y a juste là qui est un petit peu pénible parce qu'il faut rabattre, hop, à l'intérieur. Voilà. Et voilà. J'ai ma page pochette. Comme ceci. Voyez? Voilà. Ensuite, le tag. Alors, les dimensions du tag, elles sont là. Donc, je reprends de nouveau une feuille. Voilà. Et, ah, mais attendez, j'ai un bout là. Hop, j'ai une grosse chute que je m'étais mis de côté. Et je vais couper un morceau qui va faire 17 là. Excusez-moi si vous entendez, c'est un tracteur qui passe dans la rue. Oui, c'est un tracteur. Donc, il va faire 17, je fais pivoter ma feuille, sur 18. Et ça, c'est le tag qui va venir à l'intérieur de notre pochette, de notre page pochette. Et on va pouvoir dessus mettre 2 photos ou du journaling ou ce que vous voulez. Là. Et qui va venir se glisser comme ceci à l'intérieur et qui va dépasser d'1 centimètre. Et voilà, nous avons nos 4 pages. Donc là, j'en ai fait une avec vous. Maintenant, il faut le faire 4 fois. Voilà. Et ces pages, on viendra les coller dans notre structure. Voilà, donc pour aujourd'hui, on a terminé. Prochaine vidéo, on fera la page 1 et 2. Voilà, vous verrez, c'est des choses toutes simples. Je ne vais pas partir dans plein de... Ça sera assez simple. Donc là, vous aurez la suite demain ou après-demain. Et puis voilà. Donc, j'espère que ce tuto, enfin ce début d'album vous plaît. J'espère que ce tuto complet vous plaira. Si vous avez regardé cette vidéo en entier, je vous en remercie. Je tenais aussi à vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous m'avez mis sous mon haul action haul que vous avez vraiment apprécié. Je ne pensais pas, vu que j'avais eu 15 jours, quasiment 3 semaines d'absence sur YouTube, je ne pensais pas faire autant de vues sur mon haul action. Et franchement, ça m'a touché droit dans le cœur. Vraiment, un grand merci. Et je tenais aussi à vous expliquer que quand vous me laissez un commentaire avec plein
d'émoticônes, et ça je vous en remercie. Il y a des cœurs, il y a des gugus avec des yeux, avec des cœurs. Moi je vous en mets pas parce que je veux pas vous en mettre, c'est parce qu'en fait je réponds à vos commentaires sur YouTube Studio, sur mon ordi, et j'ai pas d'émoticône. Je peux tout simplement répondre. Voilà, je réponds pas depuis mon portable, je le fais sur YouTube Studio, sur mon PC, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais voilà, je vous mets pas de cœur, je vous mets pas d'émoticône avec des petits gugus avec des yeux en forme de cœur, mais le cœur y est. Vous inquiétez pas, le cœur y est. Et je tenais vraiment à vous remercier pour tous ces commentaires. Et aussi, on a passé la barre des 1000 abonnés. Je suis à 1100, je sais pas combien. Et franchement, je vous en remercie énormément. Parce que je pensais pas atteindre aussi vite 1000 abonnés. Pourquoi? Parce que je poste pas régulièrement. Je pensais pas atteindre aussi vite les 1000 abonnés. Après, moi, j'ai pas fait ma chaîne en me disant « faut vite que j'atteigne les 1000 abonnés ». Non, vous avez remarqué, je poste quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Voilà, je me prends pas la tête à faire des vidéos tous les jours. J'aimerais, mais bon, voilà, c'est pas le cas. Je fais des vidéos quand j'ai envie, je vous les poste quand j'ai envie, et elles sont toujours bien accueillies, j'ai toujours des commentaires, et en plus les gens s'abonnent, donc c'est que ça plaît. Donc je vous en remercie énormément. Voilà, ça vient du fond du cœur. Donc, je vous laisse, je vous dis à demain ou après-demain pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous, abonnez-vous, commentez, likez, activez la petite cloche. Prenez soin de vous, important, prenez le temps de scraper pour se vider la tête. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!